Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. C'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue, une vidéo achat manga, mais bon, j'ai fait un achat manga pas prévu. Du coup voilà, je vous la fais, ça va être une vidéo un peu chill, je vais pas faire un montage de fou furieux, je vais pas mettre des images partout, parce que je travaille malheureusement sur ce week-end de 3 jours, donc je vais essayer de vous la placer entre deux vidéos, c'était pas trop prévu. Elle va peut-être être placée avant la vidéo Manga Tech je pense, mais bon c'est pas trop grave. Alors, vous avez cliqué sur la vidéo, certainement que vous avez vu sur les miniatures que des mangas neufs à 3,95€ les amis. Je vous en avais parlé dans les nouveautés du mois d'avril. Je pensais que c'était un prix de lancement, c'est-à-dire c'est Nueve Graphics qui fait ça, et qui est une nouvelle maison d'édition qui est pas si vieille que ça. Et je vous avais dit certainement un prix de lancement et tout, c'est cool de faire un prix de lancement, tout ça. Et non, du coup j'ai craqué parce que c'est pas un prix de lancement. Pas du tout. Alors j'ai acheté Elegant Yokai and Entertainment Life. Donc c'est un jeune homme qui a malheureusement pas de chance, qui est comment on dit, il a pas de parents, il est orphelin, excusez-moi, et il vit dans un orphelinat, son orphelinat crame, et il a 16 ans, il se retrouve à louer une chambre qui a un prix trop beau pour être vrai. Malheureusement il y a des yokai qui la hantent, il va devoir apprendre à vivre avec eux. C'est terminé en 24 tomes, donc au Japon, terminé en 24 tomes, donc grosse série quand même. On a Coppelion, je vous en ai déjà parlé aussi dans les nouveautés du mois d'avril, ça c'est sûr, je vous en ai parlé parce que ça m'intéressait. Donc ça c'est une catastrophe nucléaire, Tokyo qui est dévasté, un an après je crois, le Japon envoie 3 filles génétiquement modifiées pour trouver les survivants. C'est tout ce que je sais, c'est en 26 tomes, terminé, si je dis pas de bêtises, 26 tomes terminés. Donc pareil, vous vous lancez dans 26 tomes, mais à 4€. Pareil pour ça, 24 tomes à 4€. Et on a Ozuki le stoïque, qui lui est le bras droit du roi Enma, qui est un vrai fainéant et un incapable aux enfers. Et pas lui, le roi Enma qui est un fainéant et un incapable. Et lui justement se retrouve à absolument tout gérer. Et c'est bourré d'humour, j'ai lu les 2 premiers chapitres, c'est pas mal, ça commence très bien. Ça c'est en 31 tomes. Après c'est très fin. Alors pour le coup, c'est peut-être celui qui vaut moins le coup au niveau taille et prix. On va dire en qualité-prix, peut-être celui qui vaut moins le coup, parce que du coup, à 4€, je trouve que lui, pour le coup, tu me l'aurais vendu à 6,50€, 7€, j'aurais fait ouh, oh, ah quand même. Donc pour le coup, lui, c'est peut-être celui qui vaut moins le coup. Par contre, ça a l'air vraiment sympa pour l'instant. Et big up aux éditions Nueve Graphics, ça se dit plus big up, c'est les années 90-2000, ça big up, ouais big up. Oh là là, ça se dit plus. C'est là que tu vois que t'es un vieux quand tu sors des vieux trucs comme ça. Quand même qu'il y a... Ok, ils ont dû faire des sacrifices peut-être sur la qualité du papier, on le verra, ça vieillira peut-être un peu moins bien. Il n'y a pas, vous savez, la seconde couverture qui se rajoute sur les mangas, mais ils ont quand même fait les efforts de faire des petits reliefs, des petits effets de brillance sur le manga pour un truc à 4€. Franchement, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Donc oui, il y a clairement des choses qui ont été sacrifiées, il y a des sacrifices à faire. Mais à 4€ le manga, regardez, je me suis bien fait avoir. Il y en a que 2 à la base qui m'intéressaient, vraiment, pour leur histoire, pour le délire, Coppelion et Ozuki. Et au final, je ressors avec le 3e. Parce que je me dis, qu'est-ce que je risque? Si c'est pas bien, si j'accroche pas, bon j'ai mis 4€ dedans. Bon, vous serez d'accord que 4€, ça va, je vais m'en sortir, quoi, je vais pas en mourir. Donc vous pouvez voir par contre quand on les met tous ensemble, donc c'est Nueve Graphics, c'est la série X, ce sera la série des mangas pas chers qui vont sortir. C'est pas aussi joli que quand on a les couvertures, bon ça c'est un mauvais exemple, quand on a les couvertures etc. Voilà. Mais pour moi, sincèrement si tous les mangas étaient à ce prix là, je serais heureux, j'en achèterais plus. Donc après de temps en temps avoir une belle édition, c'est joli aussi. Mais ce que je veux dire c'est que je suis pas contre. Et je trouve ça hyper intéressant pour les enfants. J'aurais aimé, les enfants, les adolescents, à 16-17 ans, j'aurais kiffé qu'il y ait un éditeur qui fasse des mangas à 4€, des collections complètes comme ça à 4€. Et gage de qualité, parce qu'au final, quand même, pour avoir, je pense, pour Ozuki le stoïque, pour avoir 31 tomes au Japon fini, je pense que quand même, c'est un minimum bien, quoi. Après, bon, les goûts, les couleurs, vous savez, mais voilà. Donc, petit coup de cœur pour Nueve Graphics. Ensuite, j'ai fait des mises à jour. Donc j'ai Undead Unlock tome 4, alors je crois qu'on n'a encore jamais parlé sur la chaîne, j'ai les 3 premiers tomes. Oui, parce que si c'est mis avant la Mangatech, oui, ça arrivera même dans la partie 2 des shonen Mangatech. Donc
ça, je l'ai pas lu encore. J'ai pas lu le premier tome encore, je sais juste que c'est un mec complètement immortel qui un jour se balade, rencontre une jeune fille qui est suicidaire et qui va pour se suicider et il la sauve et ils partent tous les deux, il y a une amitié entre les deux et ça part en aventure et je ne sais que ça. Et au moment où je vais me décider à le lire, peut-être que je serai décidé à vous en faire une critique, on verra. J'ai acheté... Oulala, je me suis mal préparé. Yozakura Family tome 6 et tome 7, j'avais un petit peu de retard, donc là vous l'avez vu les amis, il y a une critique qui est sortie peut-être à peine hier, je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais hier ou avant-hier, il y a une critique qui est sortie sur Yozakura Family et Spy Family, et allez la voir si vous l'avez pas vu les gens. Petit truc en plus, il y a The Elusive Samurai, il doit y avoir quoi, l'équivalent de 2 chapitres dedans, c'est fait par le monsieur qui a fait Assassination Classroom, donc c'est fait par ça passe dans le Shonen Jump actuellement, et ça m'intéresse, et c'est cool, je vais pouvoir lire les 2 premiers chapitres. C'est quasi sûr que je l'achèterai à sa sortie ça. Sauf si je lis les 2 premiers chapitres là et que je suis pas du tout intéressé. Mais en général quand ils font ça c'est qu'ils sont sûrs du début du manga. Donc ce sera chez Kana. Kana qui quand même est bien abonné entre Undead Unlock, Yozakura Family, là, The Elusive Samurai, qui est bien abonné au shonen du Shonen Jump quand même. Ils savent aller chercher leur titre où il faut quoi. Ensuite, en mise à jour, alors là on a l'inverse de Nueve Graphics, c'est-à-dire que c'est Pika Édition avec le 2e tome de Trèfle. Alors Trèfle c'est particulier, c'est en 2 tomes, là c'est le 2e tome, je vous ai fait une critique du premier tome, ça devait être ma 2e vidéo je crois, et ça m'avait mis un peu en colère, je l'avais un petit peu défoncé, mais alors bon alors là on est dans... Voilà, c'est une édition, si je dis pas de bêtises, à 8,50 €, un truc comme ça, et j'ai pas le titre derrière, c'est bizarre d'ailleurs, ouais. Et là tu sens tout de suite la qualité du papier, le tome il est lourd, c'est hyper rigide, c'est hyper bien fini, toutes les petites dorures. Alors j'avais pas trop aimé le premier tome, ça m'avait un peu déçu, mais je vous avais dit dans la critique que j'attendrais d'avoir le 2e tome et de le lire, et je ferai peut-être une critique du tome 2. Si mon avis change, je vais relire le tome 1, relire le tome 2, si mon avis change, parce que ça arrive, parce qu'il n'y a que les abrutis qui changent pas d'avis, et je vous referai une critique dessus. Mais là, voilà, c'est super beau quoi. La nouvelle édition, je me répète, parce que je l'ai déjà dit dans la vidéo de Trèfle 1, la nouvelle édition que Pika fait de tous les clamps, c'est vraiment sublime, c'est à avoir dans sa mangatech, vraiment. Ensuite, encore autopub, le tome 8 des carnets de l'apothicaire. Ça pareil, je vous en ai fait une critique, ce qui est pour moi l'un de mes coups de cœur de 2021. Je crois même que dans la vidéo, j'ai mis que c'était mon manga favori de 2021, ce qui je pense est vrai. Vous savez, des fois c'est parce que j'ai pas réfléchi à tous mes achats de 2021, mais quand je pense au manga que j'ai acheté en 2021, je pense au carnet de l'apothicaire, c'est vrai. Donc je pense que c'est vraiment lui mon préféré de 2021. Et la couverture encore sublime. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas vu la vidéo, c'est une jeune apothicaire. Donc les apothicaires, si vous ne savez pas ce que c'est en gros comme un pharmacien, en gros, qui va se retrouver, elle est apothicaire dans les quartiers de plaisir, et elle va se retrouver enlevée et mise dans le quartier des femmes de l'empereur. Et elle va devoir survivre dans ce monde de brutes. Et c'est touchant, c'est beau, il y a de l'enquête, il y a un peu de tout et c'est vraiment très joli. Allez voir ma critique si vous voulez, les amis. Pareil, hein, alors c'est pas moi, hein, c'est l'achat qui a voulu ça, c'est les sorties qui veulent ça, mais Ayakashi Triangle, j'ai fait une critique du premier tome. C'est là que je vois que putain, je commence à avoir sorti pas mal de vidéos, mine de rien. Ouais, critique du premier tome de Ayakashi Triangle, je l'ai faite. Donc, est-ce que je vais le lire tout de suite? Sincèrement, je pense pas. Je pense que je vais attendre d'avoir 7-8 tomes pour vraiment me lancer, parce que c'est pareil, c'est du shonen bien rythmé, mais il n'y a pas un scénario non plus de fou furieux. Enfin, faut que j'attende en plus. Le premier tome était bien, mais ultra classique. Allez voir ma critique. J'arrête pas de le dire. Et juste un peu dégoûté. Dans la voiture, j'ai freiné un petit peu fort, il a laissé éclater. Donc j'ai déjà bousillé un petit peu le coin. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ça touche bientôt à sa fin. Un one-shot. Alors là, avec le plastique, vous savez quoi, je vais l'ouvrir.
Donc le prochain achat, c'est pour aller dans ma collection, c'est surtout un achat de collectionneur et de pervers. Ça va avec Elfen Lied, parce qu'il y a Lin Okamoto. Je croyais que c'était une femme, mais non, c'est un homme. Donc j'ai dû plusieurs fois dire oui, elle, mais en fait non, c'est un homme, Lin Okamoto, qui est au scénario, donc la personne qui a écrit et scénarisé et dessiné aussi Elfen Lied, et Mengo Yokoyari, qui est au dessin. Elle, c'est une fille par contre, c'est sûr, c'est marqué derrière. Et c'est une histoire d'amour érotique. Et il y avait un film plastique dessus. Donc que je viens d'enlever pour être sûr de pas avoir trop la ring light qui se reflète dessus. Donc ouais, voilà, un achat vraiment de collectionneur pour aller avec ma collection avec les Elfen Lied et aussi de pervers. Bon, ouais, ça va pas l'air ouf, hein, ça a l'air un peu soft. Ils vendent de l'érotisme. Ouais, bon là elle est attachée. Ouais. Vous voyez la déception sur mon visage? On est loin du vrai érotisme, hein. Enfin bref. Peut-être que le fait de mettre justement un plastique et de vendre de l'érotisme, c'est peut-être très bien pour vendre, pour les pervers comme moi qui disent on va avoir du super truc dedans, et au final quand tu le lis, tu ah bah merde, j'ai acheté un truc qui est pas si érotique que ça. Bon après ça peut être érotique sans les images aussi. Ouais. Donc voilà, j'ai craqué là-dessus. Delcourt Tonkam fait un super travail sur leur Perfect Edition. J'ai les Gantz comme ça et les Elfen Lied déjà, et je trouve qu'ils font... C'est un travail pas mal. Il faudrait pas que ce soit plus cher parce que c'est 15 € quand même. Mais ouais, ils font un bon taf. Et la suite, le gros du sujet de cet achat manga, on rentre dans du lourd. Junji Ito, le maître de l'horreur. Alors, je ne connaissais pas Junji Ito avant il y a quelques mois, avant que Mangetsu se mette à éditer tout ce qu'il a fait, et c'est un maître de l'horreur. J'ai vu plein de youtubeurs dire ah Junji Ito, j'ai acheté Junji Ito, c'est génial, machin de ça. Donc au fait, je fais comme vous, hein, je regarde des youtubeurs manga aussi, et je me suis dit ok, faut que je m'achète ça, faut que je le lise. Donc là j'ai craqué et je me suis acheté donc Sensor de Junji Ito, et on voit que c'est quand même des dessins bien à l'ancienne mais bien détaillés, ça a l'air joli. Ça a l'air en effet très horrifique, et ça il me tarde de lire, ça c'est ma came totalement. Je suis très shonen, et j'aime bien aussi les trucs horrifiques, vous avez vu avec Léviathan par exemple. Donc ça à mon avis je vais vous le lire et je vais vous en parler, c'est quasiment sûr. Je dois vous parler, je dois vous faire des marathons, je dois vous faire tellement de choses les amis. J'ai du boulot à plus savoir qu'en faire sur la chaîne. Mais en plus, l'édition est quand même très jolie, hein, vous le voyez, c'est une édition dure. J'avoue, j'ai un petit faible aussi pour les bouquins durs. Et ouais, voyons voir ce qu'il y a en dessous. Ouais, un très joli bouquin quand même. Un très joli bouquin avec des petits effets de relief, c'est travaillé en dessous quoi. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et l'édition, c'est carrément, voilà, Mangetsu a vraiment tapé fort avec Junji Ito, parce que c'est carrément Mangetsu Junji Ito quoi, voilà, c'est... Tu te fais toute la collection. Bon, il y en a quand même pour 14,90 €, donc 15 €. Hein. C'est pas donné, mais bon, vous savez, dès que c'est une édition dure et tout, c'est cher. Et on arrive les amis, sur la fin, sur mon plus gros craquage. Anto, mon petit guet d'amour, c'est mon meilleur ami, hein, qui regarde toutes mes vidéos. Je l'ai acheté avec ta carte cadeau Fnac que tu m'as donné à mon anniversaire. Donc voilà, paf, un coffret, donc qui coûte 50 €, c'est ton cadeau. Et c'est les éditions, c'est toutes les histoires annexes de JoJo's Bizarre Adventure, de Araki du coup. Araki c'est l'auteur, je me rappelle jamais de son prénom, c'est Hirohiko Araki, le mec, je sais plus quel âge il a, il est à la retraite, hein, il a l'âge d'être à la retraite, il devient de mieux en mieux, il est meilleur, il se bonifie avec l'âge, c'est assez incroyable Araki. Et les JoJo's, moi je suis aux animes, je suis à la 4e saison, un truc comme ça, je trouve que ça vient de mieux en mieux. Et tout le monde me dit à chaque fois Steel Ballroom c'est meilleur, Stone Ocean c'est meilleur. Les gens en fait aiment de plus en plus. Au fait, JoJo, sincèrement, ça commence. La première saison, les 2 premières saisons, franchement, c'est pas oufissime. Hein. JoJo, moi je me suis dit, heureusement, j'ai regardé ça en anime, l'anime était d'une qualité assez exceptionnelle et du coup, ça m'a tenu, on va dire.
avant, et puis tout d'un coup saison 3 ça commence à vraiment être excellent, saison 4, voilà. Et du coup je sais que je vais me les faire en manga, les JoJo, je les ai pas encore en manga, mais je sais que je vais me les faire. Vous imaginez, on part sur 100 tomes en gros, hein, JoJo c'est énorme, mais je sais que je vais me les faire un jour, et j'aurais regretté de pas avoir acheté ça, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a une course folle, petit coup de gueule, il y a une course folle sur les collectors, sur les coffrets, c'est complètement fou, et dès qu'ils sont en rupture, les trucs, ça c'est un coffret, si je l'avais pas acheté tout de suite, il aurait été en rupture, et bah rupture tu l'as à 200, 250 euros après à la place de 50 euros quoi. Donc c'est pas possible à un moment donné, donc là je suis très content d'avoir acheté, et vous savez quoi, on va le déballer, parce que à mon avis les livres doivent être sympas aussi, ce sera coupé. Donc déjà le carton est d'une qualité correcte. Truc tout bête, les livres ont l'air de bien rentrer dedans. Ah, légère petite déception, je crois que c'était du dur, du très dur, comme les Junji Ito, je croyais que c'était comme ça, et en fait non, on est vraiment sur un format manga. Par contre l'odeur... Oui, j'adore. Ah ça, je me suis senti... J'ai eu l'impression d'être un pervers devant la caméra. Oh, l'odeur... C'est une bonne odeur de livre. Et j'adore ça. C'est pour ça que je n'aime pas les scans par exemple. T'as pas ça. Et c'est hyper important. Donc là on sent qu'on est sur de la qualité supérieure au niveau... vous voyez les mangas, il n'y a pas cette odeur, souvent la majorité des mangas. Et là on l'a. On a l'odeur de beau papier, d'encre. J'adore ça. Et oh là là, Araki, les dessins. J'ai regardé que les animes de JoJo's. J'ai regardé que les animes, mais oh là là. Oh, j'adore. Oh, faut que je m'achète les JoJo's. Le mois prochain, je m'achète la première partie. Marathon sur la chaîne, les amis. Non, avant, on va faire le marathon Gantz. Faut qu'on se le fasse, celui-là. Mais alors, ouais, les amis, les dessins. Oh, j'adore le style de Araki. J'adore les animes pour ça. Mais alors, en manga, c'est encore... Ah, ça me fait un effet que j'avais pas eu depuis longtemps. Un gamin. Entre l'odeur et les dessins. Oh, les aplats, tout ça. Tain, ces assistants, ils doivent faire un sacré boulot aussi. Oh, faut que je lise tout ça. Oh, faut que j'avance dans les animes et que je lise tout ça. Parce qu'il y a des personnages que je connais pas, que j'ai pas encore vu dans les animes et tout, parce que du coup, c'est des histoires... Oh, là, on voit que par contre, le dessin est beaucoup moins avancé. Je vous mettrai des petites images quand même pendant que je suis en train de regarder. Hein. J'ai dit que ça a été une vidéo chill, que j'allais... Oh, il a progressé avec le temps, ça doit être un préquel qu'il a fait avant, Magical BT, Heroico Araki. C'est peut-être pas du JoJo ça. Et du coup c'est sur un style totalement différent, ça va être un vieux truc qu'il a fait avant. Ah ouais non. Ah mais il a progressé de dingue. C'est incroyable comme il a progressé. Là c'était pas ouf. C'était genre pas ouf du tout les dessins. Ils me font rien, vous voyez, les dessins là me font rien. Vraiment rien. Alors celui-là c'est le plus gros morceau, il est bien gros, Bao. Pour ceux qui connaissent, du coup moi je connais pas trop ce personnage, je l'ai pas encore vu. Mais alors celui-ci là, Under Execution, Under Jailbreak, quel accent. Celui-ci là, c'est un truc qu'il a dû faire dernièrement et waouh. J'adore. Alors vous trouvez peut-être que je m'emballe pour rien, mais j'adore vraiment. Donc c'est vraiment une très belle édition là. C'est vraiment un truc Bizarre Aventure, Heroico Araki. Franchement, Delcourt Tonkam encore là, une superbe édition. Moi j'adore quand vous faites des éditions comme ça. Vous voyez, on est sur le... Ça n'a rien à voir avec Noévé Graphics qui fait justement le pari de faire un truc pas cher et un peu plus low cost quoi. C'est pas le même plaisir, c'est pas le même plaisir. Là, on sait qu'on a franchement investi, mais il y a un sacré plaisir quand tu sors les bouquins, quoi. Oh, ça me donne tellement envie d'acheter les JoJo's, vraiment. Je vais les acheter, les amis, c'est sûr. Donc ça, ce sera pas sur ces étagères-là, ce sera sur les étagères en bas. De toute façon, à la fin de toutes les vidéos Mangatech, il y aura une vidéo Mangatech bonus, parce qu'en fait, on a des trucs un peu dans ce genre-là, qui sont un peu éparpillés partout, les amis, voilà. Donc il y aura petite Mangatech bonus, c'est sûr. À un moment donné, parce que j'ai
j'ai une petite étagère dans le salon quoi. C'est lourd, c'est lourd. Là, ils nous ont pas pris pour des cons quand même, Delcourt Toncam. C'est 50 balles, mais ouais, ça les vaut. Ça les vaut. Donc voilà, ce petit achat manga très chill, très tranquille est passé. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était pas prévu, donc vidéo pas écrite. Je pense que vous le ressentez, mais bon, je trouve que les achats manga, c'est ça quelque part. On est heureux de vous montrer nos achats manga. Ça peut vous donner des idées à vous, et c'est le principe. Donc voilà les amis, le plus important. Bisous. Désolé pour la laine.